L'unité, c'est tout simplement quand les personnes sont capables de fonctionner ensemble harmonieusement, d'une façon positive, dans l'équilibre, comme si le groupe, comme si le collectif était un seul être. L'autre est une partie de moi, je suis une partie de l'autre, le collectif est une partie de moi, et je suis une partie du collectif. Et même l'unité aussi avec l'environnement, avec l'univers, la nature, la planète Terre sont aussi une partie de moi, et je suis une partie de l'univers, de la planète, de la nature. C'est même aussi l'unité avec les dimensions invisibles. Voilà, dans l'unité, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus de prédation à l'intérieur du collectif. Les personnes ne vont jamais rien faire qui va désavantager une autre personne ou léser une autre personne. Les personnes ne sont plus dans des rapports égoïstes et ne s'exploitent plus les unes les autres. Voilà, et donc pour que cela puisse fonctionner, eh bien, il faut que les personnes soient à un niveau suffisant de bon fonctionnement et de bon comportement les unes envers les autres. Parce que dès qu'il y a des mauvais comportements, eh bien, il va falloir s'en protéger et donc l'on a tendance à retomber inévitablement dans la séparation. Le fonctionnement dans l'unité, c'est donc opposé à la séparation. Et jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans un monde de séparation. On fait des lois qui régulent tout, on fait des contrats et tout cela pour se protéger d'éventuels abus, d'éventuels mauvais comportements. Dans la séparation, les personnes cherchent à se manipuler les unes les autres, à se dominer, à s'exploiter les unes les autres, cherchent à tromper l'autre, à avoir l'avantage sur l'autre, etc. Tout cela en arrière-plan, beaucoup gouverné par la peur. Et avec des comportements comme cela, eh bien, il faut tout le temps se protéger d'éventuels mauvais comportements, d'éventuels abus, etc. Et donc, c'est la séparation. Quand je dis les personnes, ce n'est évidemment pas tout le monde, ok, c'est certaines personnes, une partie des personnes, ok, on se comprend. Voilà, et c'est même vrai aussi dans la séparation pour les groupes de personnes, et aussi entre les entreprises, par exemple, on voit que les entreprises se disputent les marchés, se disputent, se font de la concurrence déloyale, etc. Encore une fois, ce ne sont pas toutes les entreprises, ok, c'est juste certaines seulement. Mais voilà, je donne ces exemples-là à but explicatif. Et même entre les pays, il y a cette séparation aussi, les pays ne sont pas d'accord entre eux sur certaines choses, il y a des luttes d'influence, cela crée des conflits, etc. Voilà, et ces rapports de concurrence et de compétition qu'il y a tout le temps, eh bien, viennent de l'incapacité en fait de fonctionner ensemble de façon équilibrée et positive. Lorsque l'on a suffisamment de sagesse pour fonctionner ensemble de façon cohérente, positive et de façon équilibrée, eh bien, il n'y a pas besoin de compétition pour réguler les choses. Voilà, et lorsque l'on n'a pas assez de sagesse pour fonctionner ensemble harmonieusement de façon équilibrée, eh bien, c'est la compétition qui régule les choses. Et nous avons vécu jusqu'à maintenant, du moins, dans un monde plutôt de séparation. Alors, ce n'est pas la séparation à 100%, sinon cela serait strictement invivable. Mais beaucoup de fonctionnements de notre monde, de notre société, etc. sont des fonctionnements basés sur la séparation. Et dans l'unité, que l'on peut voir comme étant quasiment l'inverse de la séparation, les choses fonctionnent complètement différemment. L'autre est une partie de moi, je suis une partie de l'autre. Le collectif est une partie de moi et je suis une partie du collectif, etc. Et il est beaucoup plus facile de s'ouvrir à l'autre lorsque l'on est dans l'unité, lorsque vous savez qu'il n'y a rien de mauvais, qu'il n'y a pas de mauvais comportement à attendre de l'autre, et que les choses fonctionnent dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, dans l'accueil mutuel. Eh bien tout est beaucoup plus facile, cela permet une proximité et une communion au niveau collectif d'un tout autre niveau, et aussi des interactions entre les personnes d'un tout autre niveau. Voilà, et en ce moment, et depuis un bon moment déjà, beaucoup de personnes sont en train d'être préparées au passage à l'unité, ok, de façon générale, en train d'être préparées au passage au nouveau monde, et donc aussi au passage à l'unité. Et donc il y a tout un travail de transformation et de maturation qui a lieu à l'intérieur des personnes, transformation intérieure et spirituelle. Beaucoup d'ouverture de conscience, d'éveil de conscience, beaucoup aussi de nettoyage, de libération intérieure pour se libérer de tout un tas de fausses programmations et de fausses croyances, de faux schémas de fonctionnement, etc. Comme par exemple le fait de dépasser l'ego, le fait de se libérer de son ego, je parle là du mauvais ego, de l'ego qui justement manipule la personne et l'emprisonne dans des schémas de séparation. Le mauvais ego est complètement incompatible avec les fonctionnements dans l'unité. Voilà, donc les personnes sont en train d'être préparées intérieurement pour aussi pouvoir passer à l'unité. Parce qu'il faut que les personnes soient suffisamment matures intérieurement et spirituellement pour que des fonctionnements dans l'unité soient possibles. Il faut que les personnes en soient à un point où elles vont d'elles-mêmes naturellement vers des fonctionnements dans l'unité. Et que les fonctionnements qui ne soient pas dans l'unité et qui sont encore dans la séparation leur soient anti-naturels. Et cela provoque évidemment un décalage, c'est-à-dire que le plus les personnes sont recalibrées pour l'unité, et bien le moins elles se sentent à leur place dans un monde de séparation. Et le plus cela leur devient difficile et anti-naturel de vivre dans un monde de séparation. Notons que l'unité demande aussi une certaine sagesse, une certaine largeur de vue, au sens où l'on fonctionne dans l'unité avec toutes nos différences, avec toute notre diversité, et peut-être même aussi avec certains désaccords. Il n'y a pas forcément besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir fonctionner dans l'unité. Donc il y a une certaine sagesse, une certaine largeur de vue, une certaine tolérance nécessaire aussi à mon avis au fonctionnement dans l'unité, en particulier dans un monde avec une forte diversité comme le nôtre.
Voilà, j'espère que cela aura été instructif pour certains. Pensez à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente préparation à l'unité et à la prochaine vidéo.